Voilà, bonjour chers amis. C'est devenu un rendez-vous maintenant depuis plus de 3 ans, presque Chazaka. J'aurais aimé bien évidemment commencer avec tout votre respect, mais surtout bien évidemment en premier lieu en remerciant d'abord le grand rabbin du Québec, le Rabbi David Sabach, et dont il nous fait à chaque fois l'honneur de pouvoir présenter les rabbinim en ce jour si important, et j'ai envie de dire aussi opportun, pour ce que représente, du moins la gravité d'une part, mais aussi l'enseignement que peut apporter le jour de Tisha B'Av. Alors, si vous le permettez, j'aurais souhaité, en ce jour si particulier, dont on aurait tellement souhaité à ce qu'il n'arrive pas, de faire en sorte de pouvoir prévoir, ou du moins prétendre à une sorte d'explication, en ce qui concerne finalement la possibilité d'entrevoir à travers finalement ce jour qui représente le malheur, qui représente la souffrance, qui représente la douleur, peut-être d'y prétendre à une sorte de lueur d'espoir, une sorte d'image dont on pourrait peut-être imaginer une sorte d'éclaircissement, en espérant justement que la guerre qui se passe actuellement, ainsi que tous les Khatoufim puissent être libérés, que les Chayalim reviennent sains et saufs, en bonne santé à leur maison, et de faire en sorte que, Be'ezrat Hashem, on n'aura plus à vivre ces moments-là. En tout cas, nous l'aspirons bien évidemment tous. Ce n'est pas juste une aspiration de ma part. Vous savez très très bien que l'une des premières questions dont on nous demandera après 120 ans, à savoir, c'est d'abord est-ce que nous avons fixé des temps d'études pour la Torah, c'est une chose, mais aussi est-ce que nous avons commercé de manière fidèle et honnête. Et au-delà de cela, la troisième question qui nous sera demandée, d'après certains c'est même avant, est-ce que Tipita le Yeshua? Autrement dit, est-ce que tu étais dans l'attente? Vous remarquerez d'ailleurs que parmi ces 13 principes de foi, dont le rabbin en fait figure de 13 principes, le 12e, il dit Sheyavo melech hamashiach vafalpi sheitma'ameh ha'achakelo, ce qui veut dire que malgré l'attente longue et douloureuse, j'ai le devoir non pas juste de croire, non pas juste d'avoir la foi, mais aussi d'être dans l'attente. Cette attente, pour tout vous dire, c'est une attente qui aujourd'hui n'est plus nécessaire d'être renforcée à travers les douleurs, à travers malheureusement les derniers événements dont nous avons vécu déjà depuis le 7 octobre, le pire pogrom de ce siècle. Autant vous dire que c'est peut-être l'une des pires choses auxquelles on aurait souhaité ne pas connaître, en aspirant que chez Akash Borou Yomar Letzaroté nous daille, et que ainsi Be'ezrat Hashem on pourra profiter très rapidement de la venue du Mashiach Bimera V'Yamenu avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash Amen Kani Ratzon. Cependant, j'aurais souhaité justement que ces propos-là puissent se joindre finalement à une idée qui, je l'espère en tout cas, pourra avoir ce qu'on appelle une sorte d'établissement au niveau de notre façon de faire, au niveau de notre façon, du moins de perspective dans notre judaïsme. Et pour cela, je vais me plonger dans l'une des sougiotes de Gemara, dans laquelle justement figure en presque majorité la volonté de devoir établir un petit peu toute la gadote du Khorban Abaït qui se situe dans le traité de Gittin. D'ailleurs, très intéressant. On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi toutes les agadotes du Khorban Bet Amikdash se retrouvent dans le traité de Gittin, qui parle essentiellement normalement des divorces, plus précisément dans un chapitre qui s'appelle Hanizakin. On en reviendra peut-être à la fin. J'aurais souhaité d'abord peut-être faire une parenthèse en disant que dans toutes ces histoires, qui sont finalement les histoires sur lesquelles on se doit d'étudier, de s'y pencher, voire s'épancher, même durant le jour de Tisha B'Av, une histoire peut-être plus particulièrement va, on va dire, j'ai envie de dire finalement me percuter quelque part un petit peu dans le message à la fois triste, mais à la fois aussi positif de ce qu'on pourra en tirer pour le Khorban Abaït. Il est marqué justement dans ce 5e chapitre de Gittin, dans le Daf Nun Vav Amud Bet. C'est une histoire qui est connue, mais assez peu expliquée, en tout cas pour ma part, dont j'ai vu l'éclaircissement d'un rabbin qui est celui de Maharal de Prague, dans son livre très connu, notamment celui du Netzach Israël, qu'il porte un éclaircissement sur une histoire d'un personnage, un personnage haut en couleur, puisque cette personne n'était pas juive à la base, mais qu'elle l'est devenue. Autant vous dire, c'est peut-être même l'une des
conversions les plus remarquables dont on aura pu connaître à travers l'histoire, c'est celle d'un homme qui s'appelait Onkelos. Finalement, vous le connaissez, surtout et essentiellement pour son œuvre extraordinaire, puisque finalement il en est le traducteur, voire celui qui donne l'explication la plus précise, en tout cas sur le Chumash. Cet homme qui s'appelait Onkelos bar Kelonikus. Il nous dit le Talmud que, avant même de vouloir peut-être se rapprocher, de vouloir s'assimiler quelque part au judaïsme, il a tenté de faire ce qu'on appelle une sorte de vide autour de lui. Cet homme-là, pourquoi est-il si remarquable, peut-être au-delà de d'autres conversions? C'est parce qu'il avait tout pour ne pas l'être, justement. Il était né, quelque part, dans une famille où le pain ou la besogne quotidienne était un antisémitisme virulent, un antisémitisme brûlant, autant vous dire, puisqu'il était finalement le neveu, il était Bar Arte Shel Titus. On nous dit qu'il était reconnu pour être le neveu de Titus. Pour ceux ou celles qui n'ont jamais entendu qui était ce personnage, c'était un vilain personnage qui, malheureusement, s'est adonné à la destruction du Beth Amikdash en prenant une sorte de malice, voire de plaisir certain, en disant que même lorsqu'il rentrait dans le Beth Amikdash et qu'il a vu la parochet, c'est-à-dire le rideau qui faisait l'interface entre le Echal et le Kodesh HaKodashim, dont le sang ne s'arrêtait pas de couler, il s'est dit à lui-même « j'ai réussi à tuer même leur Dieu ». Ça a été finalement le rêve, l'ambition de tout dictateur, de toute personne qui a créé des pogroms à l'égard du peuple juif, de vouloir faire ainsi. Et Titus était l'un des leurs, peut-être l'un des personnages les plus connus justement à cet effet-là. Alors cet homme-là, il avait un neveu. Cet homme-là, il avait un neveu qui s'appelait Onkelos et qui, avant même de s'intéresser au judaïsme, d'abord, il veut s'intéresser sur le sens de l'existentialité de sa propre vie. Et c'est ce qui va l'amener à faire un petit peu ce que nous dit le Talmud avant même de se convertir. Il avait une certaine sensibilité avec une pratique qui bien évidemment nous est interdite totalement dans le peuple juif, c'est-à-dire de faire appel aux âmes des personnes qui sont déjà disparues. Et voilà que lui va jouer à ce jeu-là, si je peux me permettre de le dire ainsi, c'est-à-dire qu'il va éveiller trois âmes qui étaient, on va dire, trois personnages, eux aussi en couleur pour leur méchanceté, étaient reconnus, en tout cas pour la médiocrité de leurs actions. Ces trois personnages étaient d'abord, bien évidemment, son oncle Titus, mais aussi Bilham Aracha. Vous savez, c'était qui Bilham, qui était un prophète et des nations dont sa seule volonté était de louer ses services, peut-être pour pouvoir maudire le peuple juif. Et enfin, une autre personne en couleur aussi, hautement connue encore jusqu'à maintenant, c'est le fameux Yeshua Notzri, Jésus de Nazareth. Et ces hommes-là vont devoir libérer un petit peu un message qui maintenant font partie de ce qu'on appelle plus exactement le Olam HaEmet, en tentant d'y répondre à ces questions. Alors, sans plus attendre, je vous lis juste ce petit passage du Talmud avant d'en passer à son explication. Il est marqué dans le Talmud qu'il était donc Avabae Leigyoré. Il était dans cette recherche existentielle dans laquelle il se demandait peut-être est-ce que ces juifs qui sont, on va dire, si difficiles à éradiquer, ces hommes-là qui représentaient quelque chose et que mon oncle aujourd'hui a tenté de détruire, est-ce que réellement il n'y avait pas quelque chose chez eux? Alors, dans cette recherche, avant même d'en étudier leur halachot, il va essayer justement d'amener ces âmes-là et de devoir réveiller quelque part du monde d'en haut et d'appeler même son oncle qui était Titus. Et voilà que à Marley, la première question qu'il lui demande est très intéressante. Il lui dit Man chashiv be'ai alma. Il lui dit comme cela. Il lui dit toi maintenant tu es dans le monde de la vérité. Tu es en mesure de me répondre à cette question. Qui est la personne, ou du moins le peuple, le plus remarqué, voire le plus remarquable en tout cas, dans le monde tout entier? Et c'est alors que Titus, forcé de croire justement en la véracité des propos dont il va lui citer, Amar les Israël, il lui a dit c'est Israël. Alors il lui a dit Maouleid Bakou Beou. Si tu me dis que ce sont les gens les plus importants, alors qu'en penses-tu si toutefois je tenterais un rapprochement? Et c'est alors que, voilà, il lui dit Amar les Milayu Nefishin Velo Matzit le Kayuminu. Et tout aussi étonnant que ça puisse l'être. Titus, même qu'il est Olam HaEmet et qu'il vient
de faire une sorte d'aveu, même contraint et sous la force, de voir la véracité de ses propos, en disant que finalement le peuple juif était les personnages les plus importants de ce monde, et bien voilà qu'il lui dit, si j'étais toi, eh bien j'y réfléchirais 2 fois. Pourquoi? Parce que Milay ou Nefishin, leurs mitzvot sont nombreuses, velo matzit le kayominu, et tu n'y arriveras pas à pouvoir toutes les accomplir. Un peu comme on pourrait dire à une personne, sois un bon goy plutôt qu'être un mauvais juif. Alors il lui a dit, Zil igre behu, beahu alma. Et il lui dit, moi je te conseille autre chose. Si tu veux être un homme efficace, grand, tu recherches un moyen d'exister, alors je vais t'en donner un. Il lui dit, ainsi, ce que je te propose, c'est que au lieu de les aduler, de les adorer, je te conseille une chose, c'est plutôt l'inverse, de leur faire du mal et de les détester. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, effectivement, un verset nous dit dans Héra, Ayou tsarea les roches. Tout celui qui a voulu faire du mal à Israël est devenu quelqu'un, eh bien, hautement important. Et voilà que si c'est ça que tu désires, eh bien, kol hametzer le Israël na roche. Tout celui qui fait souffrir Israël devient quelqu'un d'important et de reconnu, réputé. Amar les, il lui dit juste, tonton, si ça ne te dérange pas, j'ai une dernière question à te demander. Dine, daou gavra bemai. Quel est le jugement que tu subis en haut? Amar il lui a répondu, Bemai de pasi kanaf she kol yoma, mekan shele lekit mevedain eleve kalule ou mevadru ashev yame. En quelques termes, ici, le Talmud explique en araméen comme quoi, tous les jours, on vient me prendre mes cendres et on les prend et on les éparpille à travers les 7 mers de ce monde-ci. Alors voilà qu'il coupe maintenant la communication et il décide de faire appel à un autre homme qui lui aussi était un vilain personnage à l'égard du Ham Israël. Il va voir celui qui s'appelait Bilham, dont la publicité n'est plus à connaître malheureusement. Amar le man chashiv ba'u alma. La même question, il le lui demande. Il lui dit, mais quel est le peuple qui est le plus considérable et le plus considéré de l'histoire de ce monde-ci? Et il lui dit Israël. Alors il lui dit, très bien, qu'en penses-tu si toutefois, qu'est-ce que tu penses si toutefois je songeais peut-être à me rapprocher d'eux? Alors il lui dit, attention à toi. Et là, il utilise un verset qui est marqué dans Sefer Devarim, Lotidrosh shelomam vetovatam kol hayamim. Tu ne t'approches pas d'eux. C'est quoi? D'une part, je te conseille une chose, c'est de même pas avoir à faire même un bonjour à eux, ne serait-ce même que d'être en paix ou d'avoir quoi que ce soit. Ouais, comme on dit en anglais, don't mess with him. N'est pas de rapport de contact avec eux. Amaledin et daou gavra bemai. Et c'est alors que le Talmud nous dit que là aussi il s'intéresse. Il lui dit, Bilam, mais toi, quel est ton din en haut? Alors il leur dit, il lui répond, Amarle, Beshir vat zera rotachat. On me cuisine à petit feu, si j'ai envie de dire, eh bien, dans de la semence bouillante, et cela tous les jours, depuis que je suis en haut. Comme vous le savez très très bien, Bilam était un homme qui était particulièrement, on va dire, une personne soumise aux tentations de la chair, et c'est la raison pour laquelle il était dans Zera Rotachat, de la semence qui était brûlante, il était brûlé tous les jours avec cela. Alors, Azal Aske ben Gida le Posh Israël, nous dit la Gemara ici, d'après certaines versions, il faut pas voir Posh Israël, mais d'après, il est parti voir des fauteurs d'Israël. Certains vont dire que c'était nul autre que Yeshua, Jésus. Amar leman chashiv ba'u alma. Et il lui pose la même question. Qui est l'homme le plus important? Qui est le peuple le plus important? Il leur a répondu Israël. Alors, Maoul et Idbakobeu. Et là, il demande la même question. Qu'en penses-tu si toutefois je m'y approchais? C'est alors que lui, Jésus répond, il lui dit, Tovatam des roches, Ra'atam lotidrosh. A contrario des 2 premiers, il répond en tout cas à Onkelos, s'il y a bien une chose que tu dois avoir d'eux, Tovatam. Seule leur bonté, tu dois demander. Ra'atam lotidrosh, jamais ne leur faire du mal. Pourquoi? Écoutez bien cette phrase qui est d'un romantisme parfait. Kol hanogea baen, keilu nogaa bevaat bebabat aeno. Parce que tout celui qui tente, on va dire, à s'y approcher un petit peu, c'est comme si que
il touchait à la prunelle de ses yeux. Bien évidemment, quand on parle de ses yeux, on parle de Dieu lui-même. Alors il finit cette histoire, cette communication, lui demandant, et toi finalement, quel est ton jugement en haut? Et il répond, Betsoar otachat, dans des excréments brûlants. Bien évidemment, l'explication à ce passage du Talmud serait, on va dire, peut-être assez large, peut-être même le temps qui m'est imparti est un peu trop court pour pouvoir le prendre dans sa totalité. Mais par contre, il y a une phrase qui est très intéressante dont le Talmud, par la suite, va vouloir s'adonner avec plaisir, en disant « T'as rasé ». Essaye de voir et regarde quelle est la différence qu'il y a entre Poshre Israël et Nevié ou Mot Haolam. Regarde la différence qu'il y a entre un homme qui était un fauteur d'Israël et les grands prophètes de ce monde-là. Tant vous dire, peut-être un petit rappel sur le personnage que représentait Bilham. Il était une personne dont on dit que même Moshe Rabbeinu n'avait pas la capacité de vision, n'avait pas le roi HaKodesh, n'avait pas parfois même une clarté quelque part du message divin, autant que Bilham Aracha. Et malgré tout, nous dit le Talmud, prend maintenant un Poshéa Israël, c'est-à-dire un homme qui a fauté, mais qui était un juif à la base, on fait ici référence à Yeshua, eh bien lui, il va te conseiller effectivement de te convertir et de te ramener au judaïsme. En fait, le Maharal de Prague tente à travers peut-être cette idée-là, eh bien faire peut-être dégager une idée dont j'aurais souhaité juste le dire de manière la plus succincte possible. Si je veux la dire de manière succincte, c'est pour une raison évidente pour ma part, et c'est là le message essentiel de ce petit cours que je tente à vous faire, c'est de vous dire tout simplement que certaines fois, malheureusement, on se trompe un petit peu à l'égard des clans qui existent dans une communauté. Pour cela, j'y arrive tout doucement. D'abord parce que le Maharal de Prague nous dit que si vous remarquez bien, avant de rentrer dans le judaïsme, il est nécessaire d'abord de se dégager de 3 dimensions. Les dimensions dont on fait référence ici sont les dimensions qui étaient le reflet de ces 3 personnages dont on a maintenant suscité. Le premier étant Titus, qui lui représente la tuerie, le meurtre, par évidence, puisqu'il en a même consacré sa vie tout entière. Enfin, le deuxième étant Bilam, qui lui était perçu à travers le reflet de la faute essentiellement de quoi? Bien de la débauche. Enfin, comme on sait aussi d'ailleurs que Bilam était un homme qui a fait fauter Israël dans la débauche, lui-même étant un homme qui fautait avec sa propre ânesse, enfin, autant vous dire un homme qui était complètement chatouf Bézima. Et le troisième personnage en couleur ici dont on nous parle, c'était Yeshua Notzri. Et cet homme-là, c'est celui qui, bien évidemment, va quelque part peut-être endiguer de manière essentielle et peut-être de manière beaucoup plus capitale et qui fera même beaucoup de mal au peuple juif à travers des millénaires. Il faut surtout pas l'oublier, même si malheureusement parfois certains l'oublient, mais carrément rappeler comme quoi l'idolâtrie, eh bien, il en est peut-être même, j'ai envie de dire finalement, celui qui en a fait une véritable marque à travers les millénaires et qui a fait le plus de mal au peuple juif. Nous dit d'abord le Maharal de Prague, voilà quelle était l'intention d'abord de Onkelos, c'est de comprendre que ces personnages qui représentaient peut-être les 3 péchés capitaux étaient d'abord ce qu'on appelle finalement l'intention de Onkelos, de savoir que si un homme veut se rapprocher d'un judaïsme parfait, un judaïsme vrai, sensible, voire complètement dénué de toute couche superficielle, serait d'abord amené à devoir se dégager de 3 choses. D'abord du meurtre, mais aussi de la débauche, mais aussi de l'idolâtrie. Et enfin, ils nous ont fait le parfait exemple avec cette petite histoire-là. Ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est la remarque finalement qui est remarquable de la part du Talmud, comme à son habitude, de vouloir nous faire remarquer que malgré la qualification de la méchanceté de ces 3 personnages-là, il y a quand même toutefois une différence. On aurait pu se demander, finalement ces gens-là font partie du Olam HaEmet, ils n'auraient qu'un intérêt, c'est peut-être de les ramener au judaïsme. En fait, on s'aperçoit que parfois, la médiocrité d'un homme, eh bien, peut voyager même à travers les mondes. Et c'est exactement ce que le Talmud nous dit. Je le dis en toute simplicité. On pourrait l'approfondir, ce Talmud. Il y a beaucoup d'autres explications. Mais le Maharal de Prague veut nous dire ici qu'en fait, l'idée essentielle du Talmud, c'est de remonter le fait que si la médiocrité, eh bien, quelque part parfois traverse les mondes, ça n'existe seulement et uniquement chez les autres nations. Lorsqu'on parle d'un juif à la base, et c'est ça qui est important de savoir, c'est que dès lors qu'un juif, effectivement, même s'il faute, même s'il a été capable quelque part de se salir, d'être dans une dimension totalement
celle de l'illusion, qui lui permettait même plus de voir la vérité, la sensibilité de la Toum'a, de la Tahara, de comprendre l'unicité de Dieu, comme ce qu'a fait Ishou. Eh bien, il y a une chose qui quand même diffère d'une autre personne qui ne faisait pas partie du peuple juif, c'est qu'une fois qu'on a enlevé ces couches-là, alors on est revenu à, on va dire, à une sorte, eh bien, d'entité propre, celle d'une volonté profonde et d'une émotion, du moins quelque part, finalement, d'une volonté d'aller de l'avant pour reconnaître au contraire la divinité. Et c'est une chose qui m'interpelle, en tout cas, moi personnellement, et c'est ce que j'essaye de faire transpirer à travers finalement ce petit cours de Torah, c'est de rappeler aux gens que beaucoup de fois, nous vivons actuellement dans une société qui s'avère totalement cisaillée entre deux, j'ai envie de dire entre deux idées. Vous avez ce qu'on appelle la, peut-être la collection des orthodoxes avec tous les panels de couleurs que ça peut peut-être varier, mais on a d'un côté, on va dire, ceux qui écoutent le message de la Torah et ceux qui s'opposent au message de la Torah, malgré leur judaïsme. Ce que veut nous dire ici le Talmud, c'est que finalement, au bout du compte, même si ce message paraît peut-être très simpliste, voire un peu simplé, finalement, Ve'amer kulam tzadikim. Ce qui veut dire que finalement, c'est la faute qui empêche de les voir les choses. Ça me rappelle d'ailleurs ce Talmud dans lequel, un jour, la femme de Rabbi Meir Balanès va dire à son mari, fais attention, on ne doit pas dire que itamu chot'im mina haaretz, mais itamu chata'im mina haaretz. On doit prier pour que, non pas les personnes, allez, on va dire les choses de manière peut-être un peu plus crue, pour que je sois carrément bien compris, les gens qui font partie de cette fameuse gauche israélienne, qui mettent des bâtons dans les roues à faire d'un Israël, un Israël pur, un Israël beau, un Israël plein de clarté, plein de gdoucha. Il faut tenter souvent à rappeler que finalement c'est la faute qui est posée sur ces personnes-là qui les empêche de pouvoir avoir peut-être cette sensibilité. C'est très important, pourquoi? Parce que on ne doit pas, on va dire, baisser la tête quelque part à la facilité en voulant faire peut-être des clans. Et c'est peut-être ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, encore malheureusement, nous n'avons pas le mérite d'avoir le troisième Beth Amikdash. On sait très bien que si les trois péchés capitaux ont été cette fois-ci surveillés dans le deuxième Beth Amikdash, eh bien on sait que la faute par laquelle, qui a permis malheureusement à Dieu de pouvoir s'en séparer, eh bien c'est quelque part justement par la sin atrinam. Alors le message, il n'est pas profond mes amis, mais il est clair. Arrêtons de regarder l'autre comme si qu'il était différent. Pourquoi? Parce que finalement, si même Yeshua, si même un homme comme Jésus, avec tout le mal qu'il a pu faire, est un homme qui, lorsqu'il est dans le Olam Haemet, arrive à retrouver cette sensibilité, c'est qu'en soi, finalement, le frère qui est à côté de moi n'est pas si éloigné que ça, et je n'ai pas à le regarder ni de hauteur, et même de manière séparée. Enfin, je rappellerai aussi ce midrash, un midrash que le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin nous ramène d'ailleurs très fortement, en disant que même Abraham avait quelque chose un petit peu défectueux dans sa façon de faire. Vous savez que Noach, il a été sermonné sur le fait qu'il n'a pas prié pour la nation, ou pour, du moins pour la société du déluge, qui allait être totalement engloutie par les eaux. Abraham Avinu, dit-on que lui était très grand. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Dieu de ne pas détruire la ville de Sodome, parce que peut-être il y a ici un tzaddik qui s'y cache. Par contre, Moshe Rabbeinu a surpassé les deux premiers personnages. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a entendu que tout Israël a fauté lors du Chet HaEgel, il dit à Dieu, Ve'ata imtisa chatatam mechenina misifrecha. S'il te plaît Dieu, je sais qu'ils ont fauté, mais malgré tout, rappelle-toi que l'essence d'un juif, c'est quoi? Ça fait partie de ton âme à toi. C'est littéralement comme le rabbi aimait dire très très souvent, le rabbi Lubavitch disait souvent, Chelek Eloka Mima'al. Littéralement, un juif, c'est celui qui, cette partie divine, est inaliénable. C'est pas possible de la détacher à aucun moment donné. Et c'est la raison pour laquelle il est combien important de rappeler, justement, surtout dans ces moments-là, la qualité finalement du juif, c'est de dire qu'il y a toujours ce lien-là. Si je me permets de vous dire et parler d'un lien, c'est parce que justement, c'est pas par un hasard que les sages ont décidé de mettre les propos qui parlent justement du divorce entre Dieu et ses enfants, toutes les agadotes du Chorban Bet Amikdash, dans un traité qui s'intitule le Get. Et c'est pas pour rien non plus
que Dieu, ou du moins les sages, ont voulu faire en sorte que ces histoires-là sont marquées dans le 5e chapitre qui s'appelle les Nizakin. Malheureusement, ce sont les dégâts collatéraux lorsqu'on est marié avec quelqu'un où il y a ce qu'on appelle ces sortes de tensions-là. Alors le Talmud nous dit, malgré le divorce, malgré les dégâts, il y a une chose dont on ne doit pas oublier, c'est que il y a un lien de sang qui celui-ci ne s'effacera jamais. Alors, permettez-moi de vouloir y apporter, je pense, dans ces moments les plus lugubres de l'histoire, un moment d'espoir, un moment de lueur, un moment de lumière. C'est ce qu'on a véritablement besoin aujourd'hui, de dire que si une société se doit d'être créée afin de ramener l'unité d'Israël, c'est de faire en sorte que justement toutes les parties de la société, toutes les couches de la société, qu'importe qu'il fasse beaucoup, qu'il fasse peu, une chose est sûre, c'est que dès lors qu'il est juif, on n'est pas si éloigné que cela. Pourquoi? Parce que finalement, même le plus grand des mécréants nous conseillera justement de s'y approcher une fois qu'on lui a enlevé ces couches qui ne lui permettaient pas de voir si clair que cela. Alors, n'allons pas peut-être taxer ces personnes, peut-être d'aveugles, mais tout simplement peut-être un petit peu de personnes handicapées, quelque peu, non pas par un défaut physique, mais handicapées par parfois qui n'ont pas eu l'opportunité, la chance d'avoir ce qu'on appelle cette sensibilité à la Torah. Aujourd'hui, mon aspiration, elle rejoint, on va dire, toutes les personnes qui peuvent écouter d'abord ce cours, mais aussi beaucoup plus que cela. C'est les personnes qui ne peuvent pas écouter ce cours, à qui on se doit absolument de leur rappeler que finalement Tisha B'Av est un jour dans lequel finalement les ennemis nous ont montré finalement une leçon grandiose, une leçon dont on est parfois un petit peu sous le coup de l'humilité et on est, on va dire, peu prétentieux à vouloir le dire, mais il faut carrément le dire. Vous savez, quand un docteur qui s'appelait ce terrible personnage qui était Mengele durant la Shoah, et qui lui regardait les Juifs, il ne leur demandait pas avant de leur faire du mal, est-ce que ces gens-là faisaient Shabbat, est-ce qu'ils faisaient Kiddush, est-ce que ces personnes-là étaient des personnes qui mettaient les tefilines tous les jours ou pas. Il a vu juste une chose, et à cela, il a eu raison, c'est-à-dire de voir que quand on voit un Juif, eh bien on voit tout simplement la moralité d'un monde, on voit finalement Man Chashiv Be'ahu Alma. J'aspire profondément à ce que tous, Be'ezrat Hashem, nous ayons la possibilité très très rapidement, je dis bien tous et toutes ces couches de la société, de pouvoir retrouver cette unité afin de ramener très rapidement